Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un cinémagraphe sous forme de GIF sous Photoshop. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche de près ou de loin au stylisme et à la photographie culinaire. Je publie une vidéo tous les samedis, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous pour ne louper aucune vidéo. Donc voici le cinémagraphe GIF que nous allons réaliser ensemble. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne une précédente vidéo où je vous explique comment filmer un cinémagraphe et comment le monter sous un logiciel de montage. Ici, on va le faire avec Photoshop et l'enregistrer au format GIF. Mais si vous voulez voir comment j'ai filmé la vidéo, je vous reporte à mon autre vidéo. Je commence par importer la vidéo. Donc Photoshop va tout de suite me la mettre dans la fenêtre de montage en bas. Si vous n'avez pas cette fenêtre qui apparaît, vous pouvez aller dans Fenêtre et cliquer sur Montage. Ensuite, je vais sélectionner la partie qui m'intéresse. Donc j'ai versé du lait, on voyait ma main, donc je ne veux pas que ma main apparaisse. Je veux vraiment sélectionner une partie où on voit uniquement le lait qui se déplace tout seul dans le thé. Donc je coupe avec le ciseau au début de la séquence et à la fin pour avoir le morceau qui m'intéresse. Donc une fois que j'ai la séquence qui me convient, je vais la doubler en sélectionnant le calque et en le faisant glisser en bas sous nouveau calque pour avoir deux fois la même séquence de vidéo. Et je vais ajouter une deuxième piste et je vais venir mettre ce deuxième calque sous la deuxième piste. Ensuite, je reprends la première piste et je vais venir couper une partie du début, donc sur la première et la deuxième piste. J'enlève la partie du début sur la première piste et j'enlève la partie de la fin sur la deuxième piste. Et en fait, mon début, je vais le mettre sur la deuxième piste à la fin pour que quand on lit en boucle cette vidéo, on n'ait pas de coupure. Et en fait, on va venir créer un dégradé pour que ça se fonde et que ça puisse tourner en boucle sans interruption. Maintenant, je vais jouer sur l'opacité de la première piste et je vais ajouter un point au début de la deuxième piste avec une opacité à 100%. Et je vais me placer tout à la fin de la première piste et mettre une opacité à 0% pour que l'opacité diminue progressivement et que la piste soit fondue avec la piste du dessous pour que l'on ait vraiment un fondu et donc qu'on puisse lire en boucle sans problème. Maintenant, il va s'agir de figer une partie de l'image. Donc, je veux juste que le thé dans la tasse bouge. Alors, normalement, le reste ne bouge pas, mais on peut avoir des changements dans les ombres ou dans la lumière. Donc, si c'est le cas, vous allez voir comment faire. Vous allez sélectionner toutes les pistes, tous les calques à droite. Et vous allez appuyer sur CTRL, ALT, SHIFT et E en même temps, ou commande ALT, SHIFT et E en même temps, pour créer une image fixe. Donc c'est une image qui a été prise de la vidéo. Et cette image, elle est mise en première piste, donc sur la piste 0, tout en haut. Et donc je vais venir la raccourcir pour qu'elle fasse exactement la même durée que la piste du dessous. Et donc là, si je fais lecture, je ne vais plus rien avoir qui bouge, je vais juste avoir cette photo. Donc là, il va s'agir de venir découper la tasse qui est censée bouger pour faire apparaître le mouvement. Donc, pour cela, vu que la tasse est ronde, je vais choisir une ellipse. Mais vous pouvez également utiliser le lasso si vous voulez pour détourer. Et là, il me suffit de faire calque, masque de fusion, tout masquer pour faire apparaître la piste du dessous au niveau de la tasse. Donc là, on va vraiment avoir le mouvement dans la tasse et le reste qui est une photo.
Donc notre cinémagraphe est terminé. Pour qu'il se joue en boucle, on va créer un GIF. Pour cela, il suffit de faire exportation, enregistrer pour le web. Donc ça vous met automatiquement un GIF. Donc je vais le recadrer, dézoomer pour qu'on ait bien l'image en entier. Donc là, il est au format horizontal, mais vous pouvez faire une rotation si vous le souhaitez. Et après, il vous suffit de choisir où vous voulez l'enregistrer. Bien vous assurer que c'est coché en bas lecture en boucle. Et vous avez votre GIF qui est terminé.